Tous et bienvenue dans cette vidéo les signes de la Vierge. Comme chaque mois, on se retrouve pour votre tirage des énergies à venir. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce que le mois d'août vous réserve. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas rater vos prochains tirages. Je vais commencer avec un tirage général pour vous donner une tendance sur votre état d'esprit, puis le domaine relationnel, le professionnel et le financier. Et on finira par un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Je vous rappelle que ce tirage est général et que donc tout ne peut pas vous parler. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous ne connaissez pas vos positions dans ces autres signes et que ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. On y va tout de suite, les vierges, avec votre état d'esprit pour ce mois d'août 2024. Quel est le message que vous avez à recevoir? Qu'est-ce qui vient à vous? On vous encourage les vierges à mener vos projets, à sortir un petit peu de votre zone de confort parce que ce oui, c'est un petit peu le petit coup de pouce dont vous aviez besoin pour vous motiver. On va quand même en prendre une autre, ça n'a pas traîné. Ouais, il y a aussi c'est un peu l'idée que j'avais en tête. Il y a un petit peu cette idée que ça y est, ça arrive, enfin. Vous avez un petit peu rendez-vous avec votre destin sur ce mois d'août. Vous êtes un petit peu à un moment charnière qui est en train de vous amener vers le chemin qui est le bon pour vous. Vous avez mis du temps, si vous voulez, à vous mettre un petit peu sur les rails. Et là, maintenant, ça y est, vous y êtes. Et tout va couler vachement mieux que jusqu'à maintenant où c'était peut-être parfois un petit peu... la vie était peut-être un petit peu pénible. Et là, il y a vraiment cette idée que vous allez être un petit peu enfin débarrassé de tout ce qui pouvait vous causer du souci et qui du coup va pouvoir vous permettre d'avancer plus sereinement sur l'avenir. On continue avec le domaine relationnel. Quel est le message que vous avez à recevoir ? Alors, j'ai pas eu le temps de finir comme d'habitude mon petit speech. La famille, les amis, la famille de cœur, le partenaire amoureux. Et pourtant, j'ai quand même plutôt... On va voir s'il y en a une deuxième qui va me contredire ou pas. Mais j'ai quand même l'impression que c'est quand même plus pour vous ce message. Bien qu'on soit dans le domaine relationnel qui est censé parler un petit peu du reste du monde, là, il y a quand même un peu cette idée, même si du coup, donc, vous êtes avec du monde, vous recevez du monde, que ce soit votre famille ou des amis, il y a vraiment cette idée là de se poser et de prendre soin de soi en fait, tout simplement. D'avoir un rythme un petit peu plus lent, même si on l'a vu au-dessus, vous étiez enfin sur les rails pour pouvoir avancer. Mais on vous dit de ne pas oublier quand même de faire des choses qui vous font plaisir et de prendre ces temps pour vous. Alors, ça ne veut pas dire forcément tout arrêter, se mettre dans un coin et lire un livre. Mais ça peut être s'organiser pour avoir des moments où vous faites vraiment ce qui vous fait envie. Qui est là ? Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'harmonie entre ce qu'il faut faire et ce que vous aimez faire. Vous voyez ? Exemple, je sais pas, vraiment un exemple, mais débile, hein. Vous devez voir quelqu'un pour manger à midi. Cette personne, elle aime les tacos, mais vous n'aimez pas ça. Et ben, vous n'allez pas manger un tacos. Vous allez vous faire un cake aux olives. Si c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette idée d'équilibre entre les obligations et ce qui vous tient vraiment à cœur, à vous. Parce que ça sert à rien de vous mettre sur les rails si vous commencez à vouloir faire plaisir aux voisins. Vous voyez ? C'est vous qui êtes important. Et c'est votre équilibre à vous qui est important. Il ne faut pas que ce soit au détriment de quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Il ne faut pas que ce soit vous qui fassiez la balance pour faire plaisir aux gens. C'est vous qui faites votre propre balance entre ce que vous devez vraiment faire et ce que vous avez envie de faire. Ce que vous aimez. Voilà pourquoi c'est dans le domaine relationnel. Ça va concerner des moments, des situations où vous serez avec d'autres personnes, donc soit vos amis, votre famille, etc. On continue avec le professionnel, les vierges pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel ? Quel est le message que vous avez à recevoir ?
Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle a collé les fesses de tous les signes jusqu'à maintenant. Je la vois tout le temps. Je pense que vous allez être déçus. Alors, c'est étonnant parce que cette carte, à chaque fois que je la tire, j'ai toujours le mot déçu qui me vient, alors que j'ai une carte qui s'appelle déception. Ce qui est quand même étrange. Mais là, il y a vraiment cette sensation... on pensait atteindre quelque chose, on pensait atteindre un objectif, on n'y est pas. Et les vierges, on se sait, j'ai des placements vierges, je me sens assez concernée par ce tirage. On est très préoccupé par à peu près tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure sur ce qui peut nous prendre la tête. Et là, on est vraiment agacé par une idée de résultat qui n'est pas atteint. Et le souci, c'est que des résultats à atteindre, on en a, comme je le disais juste avant, sur à peu près tous les domaines de notre vie. Alors, je vois des médisances, super. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être pas avoir un tact gigantesque pour vous parler de ce que vous faites. Et du coup, ça va vous mettre au fond du trou, bien évidemment, parce que les vierges, quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui est mal fait, c'est la fin du monde. Et là, ça ne va pas couper. Donc, le message à retenir ici, c'est si vous croyez en ce que vous faites, continuez de le faire. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, c'est comme si, peu importe le métier que vous faites, vraiment peu importe, c'est comme si il y avait sur votre front un bouton like et un bouton j'aime pas, vous voyez. Et ben c'est comme si vous preniez des j'aime pas, de manière un petit peu inopinée par des gens que vous connaissez ou non. Et du coup, bah forcément, ça vous fait perdre vos moyens, ça vous fait perdre votre confiance en vous, ça vous fait vous poser un milliard de questions. Est-ce que je devrais vraiment faire ça? Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce que je suis pas en train de faire une connerie? Est-ce que j'aurais pas dû écouter un tel ou un tel qui m'a dit que ce que j'avais l'intention de faire, c'était n'importe quoi? Est-ce que je devrais pas aller faire un boulot comme tout le monde? Est-ce que... Et vous le vivez tellement mal, vraiment, c'est ça. Ce qui ressort ici, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est votre émotion que j'ai, c'est pas... On s'en fout que Brittany, elle vienne vous dire que ce que vous faites, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on en a à faire? L'important, c'est vraiment, est-ce que vous avez la sensation d'être sur les rails, comme on l'a vu au début? Est-ce que vous pensez que vous êtes sur le bon chemin? Et si c'est le cas, et bah Brittany, on l'emmerde. On s'en fiche de savoir qu'elle aime pas ce qu'on fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ça va vraiment être la phrase que j'aimerais que vous reteniez par rapport aux professionnels sur ce mois-ci. Et je vous encourage vraiment à continuer ce que vous faites, si vous y croyez. Et si vous n'y croyez pas et que vous faites un boulot que vous n'aimez pas et qu'en plus quelqu'un vient vous dire qu'il n'aime pas ce que vous faites, oh bah écoutez, hein, tant que vous êtes droit dans vos bottes, que vous maintenez vos valeurs, c'est vraiment encore plus important. Tant que vous faites les choses avec intégrité, avec vos valeurs et que vous pouvez vous regarder dans une glace, le reste, on s'en fiche. On continue avec le financier. Les vierges pour ce mois d'août 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau des finances? Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors, les vierges qui se sont amusées pendant le mois de juillet. Il est temps, sur ce mois d'août, peut-être, de commencer à faire des provisions pour l'hiver. Comme la cigale et la fourmi. Je pense que la petite cigale que vous êtes, il est temps de commencer un petit peu à pas se restreindre, bien évidemment que non, mais simplement commencer à un peu moins vivre en vie d'aloca. Pour ceux pour qui c'était le cas, bien évidemment. Et pour ceux qui font pas de dépenses de folie ou d'excès de fou sur tout le reste de l'année, continuez ce que vous faites. Là, vraiment, le message s'adresse surtout à ceux qui ont un petit peu pas trop regardé jusqu'à maintenant, qui se sont dit allez, c'est les vacances, et c'est fait pour ça. S'il y a un moment pour se faire plaisir, c'est maintenant. Et là, voilà, on vous invite vraiment à recommencer à faire des petites provisions. Je suis en train de voir si... Ah, alors. Oui, en gros, on vous dit de faire attention, entre guillemets, pour ne pas que par la suite,
vous ayez... que ça ne vous manque pas par la suite, que vous en ayez pas besoin et que vous n'ayez pas assez sur vous pour... tout peut arriver, hein, les déconvenus, ça arrive. Pas forcément des trucs de dingue, mais des fois, il faut qu'on sorte un petit peu de sous, c'était pas prévu, je sais pas, vous emmenez votre chat chez le veto, ce genre de choses. Donc voilà, simplement, faites attention, recommencez à mettre de côté et il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Écoutez, on va continuer avec le tirage sentimental pour les vierges célibataires. On y va tout de suite pour les vierges célibataires pour ce mois d'août 2024. Quel est le message que vous avez à recevoir? Qu'est-ce qui vient à vous? Ça, c'est la carte la plus rapide qui soit... Oh, c'est pas possible. Je vais l'appeler la carte du mois d'août, celle-là. Hein, parce que vraiment... Alors là, on est sur... Je sais même pas si on peut appeler ça une amie à ce stade, au stade de ce que je vais vous raconter. Mais il y a un peu cette idée, vous savez, qui est britannique, soit venu vous voir et qui vous a dit ouais, vas-y, les trois font sur toi, vas-y, t'inquiète pas, ça va le faire. Et en fait, pas du tout. Alors pourquoi Brittany a fait ça, j'en sais rien. Mais c'était vraiment... vous y croyez, en fait, à cette histoire. Vous avez vraiment... alors, soit vous vous êtes fait des films dans votre tête et vous êtes déjà imaginé marié avec des cœurs partout. Et c'est pour ça que la chute est un peu rude. C'est parce que vous aviez vraiment l'intention de faire quelque chose. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est que vous étiez, vous serez avec quelqu'un. Et en fait, ça va pas être comment dire, la tragédie du siècle. Vous voyez, c'est vraiment, c'est limite les personnes à qui je suis en train de parler là vont me dire oh j'ai l'habitude, c'est pas la première fois, de toute façon ça marche jamais et tout. Et là, on vous invite vraiment, contrairement à ce que j'ai dit à beaucoup d'autres signes sur ce mois, à vous replier un petit peu sur vous et vraiment à vous mettre en mode veille, là, à vous mettre un petit peu à la maison, à prendre soin de vous. Alors vous allez me dire, mais c'est le mois d'août, c'est pas le moment. Bah alors si c'est pas à l'intérieur chez vous, c'est à la forêt, à la mer, je ne sais où. Mais en tout cas, essayez de privilégier des moments un petit peu de solitude en soi, où vous êtes plutôt avec vous, où vous lisez des bouquins intéressants qui vont vous aider pour la suite, à en apprendre un petit peu plus sur vous. Mais concentrez-vous vraiment sur vous, sur ce mois. C'est vachement important pour pouvoir réussir à avoir une relation saine par la suite. Là, il y a vraiment cette idée de petite pause, là. Mais pas de pause avec quelqu'un, juste une pause de vous avec le monde, le monde entier. Donc, je répète, ça ne veut pas dire se couper du monde absolument et ne plus voir personne, mais je pense que je pense que vous m'avez compris. Il y a, voilà, ce petit temps de repos que vous devez vous accorder. À vous. On termine avec les vierges en couple pour ce mois d'août 2024. Quel est le message que vous avez à recevoir? Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, sympa. Alors, bizarrement, il y a marqué naissance avec une cigogne. Mais je vois plus ça comme une bonne nouvelle qu'on vous apporte au sein du couple. Je vois pas forcément quelque chose de physique, de matériel. Je vois vraiment plutôt, voilà, une bonne nouvelle. Alors, juste avant, j'étais en train de vous dire que je ne voyais pas quelque chose de matériel arriver. Ce qui est vrai, je vois pas un gros truc. Mais au niveau du matériel, au niveau, on va dire, un petit peu du concret, des finances, de ce qui peut un petit peu préoccuper pour la vie au quotidien, il y a une amélioration assez concrète qui va beaucoup vous tranquilliser, qui va vous rendre plus serein et qui va vous faire voir l'avenir d'une manière plus agréable. Je cherchais un synonyme à serein, mais je n'en ai pas trouvé. Il y a vraiment là cette idée de bonnes nouvelles qui fait qu'on se détend et qu'on aborde ce mois avec beaucoup plus de tranquillité. Je redis les mêmes mots depuis tout à l'heure. Là, il y a une belle abondance, il y a un petit peu la fin d'une période de soucis, mais de tracas, vous voyez, qui pouvait un petit peu miner le moral sans que ce soit
vraiment très très visible au quotidien. Ça veut pas dire qu'on faisait la gueule ou quoi que ce soit, mais simplement, c'est les petits tracas, les vierges, dont les vierges ont le secret, qui se logent un petit peu dans des coins de la tête et qui font que tous les jours on rumine un petit peu ça. Et là, en fait, on élague un petit peu tout ça. On se libère un petit peu de tous ces poids pour avancer donc plus sereinement. Donc tout va bien en fait, tout simplement. Je vous remercie les vierges d'avoir regardé cette vidéo. Si votre tirage vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire. Quant à moi, je vous retrouve au mois de septembre pour votre anniversaire. Et jusque là, prenez grand soin de vous. Au revoir.